allait nous rattraper et nous dépasser en termes de niveau de vie. Sa situation s'améliore, la nôtre se détériore. Pire, la richesse par habitant en France est désormais inférieure de 1,5% à la moyenne européenne, alors qu'en 2019, nous étions 5% au-dessus des autres. À votre avis, pourquoi est-ce que je vous fais toutes ces vidéos? Pourquoi est-ce que maintenant, depuis plus de 2 ans, je documente sur cette chaîne en toute transparence mes aventures en investissement? Eh bien écoutez, c'est assez simple. J'ai besoin de me prouver et de vous prouver qu'il est possible de s'enrichir à côté de son travail, de son activité principale, de s'élever, de faire croître son capital pour préparer une retraite, pour préparer des études des enfants, etc., etc. Vous le voyez maintenant dans le quotidien, nous avons des journaux qui annoncent que les Français sont désormais moins riches que la moyenne européenne. C'est quand même une certaine limite qui a été franchie, puisque ça n'avait pas été le cas depuis quasiment la création de l'Europe. Donc là, on arrive à un certain moment, je pense que les Français l'ont compris. En 2025, on a eu le record d'épargne de 18,9% d'épargne annuelle moyenne pour les Français. Donc je pense que les Français ont très bien compris qu'il fallait ne plus faire confiance au gouvernement pour prendre soin de leur retraite, prendre soin de leurs finances. Et donc c'est pour ça aussi que je fais cette chaîne, pour vous montrer comment est-ce que moi j'utilise cette épargne notamment, comment est-ce que je l'investis, comment est-ce que je la fais fructifier, dans quel contexte, avec quel objectif, avec quelle appétence au risque. Voilà, c'est ce que j'essaye et je m'efforce de vous montrer aujourd'hui. J'aimerais aujourd'hui qu'on regarde cette vidéo qui est passée sur le TF1, tout simplement pour vous montrer un peu qu'on n'est plus dans l'idéologie, on est vraiment dans le concret. Donc c'est parti, on regarde ça ensemble. Et récemment, l'Italie a aussi, pour la première fois, dépassé la France au niveau du PIB par habitant. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Les derniers chiffres montrent clairement combien notre situation s'est affaiblie. C'est vrai Anne-Claire. Qui aurait dit que l'Italie allait nous rattraper et nous dépasser en termes de niveau de vie? Sa situation s'améliore, la nôtre se détériore. Pire, la richesse par habitant en France est désormais inférieure de 1,5% à la moyenne européenne, alors qu'en 2019, nous étions 5% au-dessus des autres. Alors bien sûr, on pourrait mettre en cause la mondialisation, l'immigration, le Covid, la guerre d'Ukraine. Ça serait aboyé sous le mauvais arbre. La meilleure preuve, c'est que les autres ont fait mieux que nous avec les mêmes conditions. Le Portugal, il a gagné 3 points sur la période. La Pologne, 5, avec des finances publiques en pleine santé. Je pense qu'après avoir vu cette vidéo, rien n'a changé pour vous. Vous étiez déjà au courant. La question c'est est-ce que vous avez déjà mis en place des stratégies? Moi de mon côté, j'ai commencé en 2023. Alors là sur l'History Finery, on voit que depuis l'octobre 2024, 10 837 euros pour arriver aujourd'hui à une valeur boursière de 27 723 euros. Alors c'est pas que du gain, il y a aussi moi qui ai continué constamment à rajouter des liquidités. On arrive avec quand même 5 000 euros de plus-value estimée sur tout ce qui est investi actuellement, je le rappelle. J'ai fait des erreurs quand même dans le parcours, ça les prend pas en compte sur Finery, mais je vais vous montrer quand même que sur la durée, on se retrouve quand même dans le positif. Donc j'ai commencé à investir en octobre 2023 aussi. On avait 35,1% de performance pour cette fin d'année. Ensuite 2024, 21,5%, 2025, 11,3% et 2026, 3,6%. Donc on voit quand même une tendance à la baisse, donc j'ai intérêt à me ressaisir, mais pour l'instant on est toujours sur des performances positives, donc sur du gain réel d'argent année après année. C'est l'objectif. Je documente avec vous sur cette chaîne vraiment maintenant de plus en plus précisément mon aventure. Là, on voit mes performances de l'année 2025 avec le détail de chacun de mes portefeuilles. Je vous laisse faire pause si ça vous intéresse. Mais aujourd'hui, l'objectif était aussi de vous montrer cette nouvelle position que j'ai prise dans mon portefeuille de Giro, qui est le portefeuille dans lequel j'investis dans des ETF, et notamment des ETF hors Europe pour moi, parce que c'est dans De Giro que je vais me diversifier dans les entreprises étrangères via les ETF. Et donc, il y a beaucoup d'avantages sur la plateforme, notamment les frais de transaction à 1 euro pour tous les ETF qui sont partenaires, qui sont dans leur liste de partenaires. Avant, il y avait ces deux-là, ça a changé, attention. Donc maintenant, c'est tous ceux qui sont dans la place boursière TradeGate, qui sont maintenant avec des frais de transaction de 1 euro à l'achat comme la revente et une fois par mois. Voilà, vous pouvez pas le faire plusieurs fois pour le même ETF par mois. Et là, vous le voyez, je vous avais fait l'annonce dans la dernière vidéo, quel ETF j'allais rajouter dans ceux que j'ai déjà. Et on a ici ce nouvel ETF, Amundi MSCI World Momentum Advanced Accumulant, qui lui vient juste d'être acheté à l'instant et avec 1 euro de moins-value pour l'instant parce que c'est les frais de transaction. Et donc je commence déjà avec moins 1 euro de performance sur cette position, ce qui est complètement normal. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que fait cet ETF puisque je vous l'ai déjà fait dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, par contre, j'aimerais vous montrer les risques que je prends. Pour certains,
L'SP500 est déjà un ETF risqué. On s'expose aux États-Unis. Pour la plateforme de Giro, on est considéré comme un risque H, catégorie H. Et vous voyez que juste après H, eh ben, j'ai beaucoup de I. Donc ça veut dire que j'ai un niveau de risque supplémentaire. Pour ceux qui sont intéressés pour connaître les catégories, vous devez savoir que de A à D, c'est les actions, et de E à J, c'est les ETF. À partir de ce moment-là, ensuite, on a deux catégories, deux profils différents. Les traders, donc ceux qui font de la transaction quotidienne, et ceux qui sont plutôt actifs, comme moi, qui vont plutôt s'investir sur le long terme dans des positions. Et donc là, on a différents types de risques associés. Donc là, vous voyez que si vous avez investi dans des entreprises qui sont classées D, vous avez 100% de chance d'être exposé à des événements qui vont faire fluctuer l'entreprise dans laquelle vous avez investi. Pour les ETF, on voit que pour les investisseurs risqués mais long terme, on voit que globalement, on est tous logés à la même enseigne. Donc que je sois exposé à du H ou à du I, c'est la même chose pour moi. Et donc comme c'est mon cas, peu importe. Par contre, en effet, je risque d'avoir plus de volatilité parce que je le rappelle quand même pour le MSCI World Momentum, au lieu d'être diversifié sur 1600 entreprises des pays développés, dans le Momentum, il y a environ 200 entreprises. Attention, cet ETF est beaucoup plus concentré, donc plus volatile, plus risqué. Je l'ai choisi compte tenu de mes horizons de placement et de mon appétence au risque, ce qui n'est pas du tout la vôtre. Vous devez prendre en compte vos risques, vos objectifs. Donc faites bien des recherches sur vous-même avant de copier-coller. Moi, j'ai fait la même erreur au tout début de mon parcours d'investisseur. J'avais pris des positions dans les mêmes qu'un autre investisseur qui n'a pas du tout les mêmes objectifs. On peut le voir avec notamment les ETF qui sont distribuants au lieu d'accumulants. On peut avoir cette erreur aussi sur la prise de risque. Est-ce que vous êtes capable d'avoir des chutes de moins 20% et de ne pas vendre, par exemple? Ça peut être des choses comme ça. Donc vraiment, faites vos recherches. En tout cas, pour ceux qui veulent commencer à investir progressivement, vous avez des liens de parrainage sur les différents courtiers que j'utilise avec chacun leur avantage. On a DeGiro pour les ETF, on a Boursobank pour son PEA et sa visibilité claire de vos investissements. On a Interactive Broker pour les actions étrangères et ses frais de courtage très bas. Voilà, n'hésitez pas à les utiliser pour avoir un bonus dès le début. Et puis, si vous voulez utiliser Finery, vous avez aussi un lien de parrainage avec un mois gratuit pour tester un peu, de brancher vos portefeuilles et de voir un peu l'évolution qu'ils ont dans le temps. Voilà. Prenez soin de vous et prenez soin de vos finances. Et puis, on se dit à très bientôt pour suivre cette aventure.